Donc on a cette pente. On nous dit de 15%. Alors là, c'est pas très bien dessiné. Donc ça monte de 15 quand on avance de 100, ce qui va donner un certain angle. Pente de 15%. Il y a le gars là qui pousse cette poussette. OK. Et il y a des forces. Il y a toujours une force de pesanteur. Celle-là, on peut toujours commencer par la faire. Verticale vers le bas. Il y a une force de soutien perpendiculaire à celui qui soutient, ici la route de ce chemin. Il y a le mec qui pousse, donc il pousse dans cette direction. En vrai, il y a une force de frottement, mais on nous dit qu'on va la négliger. OK, force de frottement. Donc force de soutien ici, force que l'homme exerce, force de pesanteur, et ici force de frottement. Je mets en parenthèse, puisque dans la donnée, on nous dit on la néglige. Cool, un petit truc en moins. Mais elle existe. Donc sur un plan incliné, quand on a un vélo qui pédale vers le haut, on a ces 4 forces. Quand on a un vélo qui freine vers le bas, on aura aussi ces 4 forces avec une force de freinage. Et on nous dit que la vitesse, elle est de 2 mètres secondes et qu'elle est constante. Qu'est-ce que vous entendez quand on dit constante? Vitesse constante. Accélération nulle, bravo. Qu'est-ce que vous entendez encore quand l'accélération est nulle? Qu'est-ce que vous entendez encore avec une accélération nulle? Oui. Oui, équilibre. C'est donc à l'équilibre. Et il y a une dernière chose qu'on entend encore, c'est que la résultante, elle est nulle. Et la résultante ici, c'est l'ensemble de ces forces. C'est F plus Fs plus force de frottement qu'on néglige, plus force de pesanteur. Donc, parce que la vitesse est constante, on sait que la résultante est nulle, parce que c'est l'équilibre, et donc la somme de ces forces est nulle. OK. Puis après ça, il faut essayer de le projeter sur OX et sur OY, un système d'axes qu'on va bien choisir. Mettons tout ça en jaune. Puis ce système d'axes bien choisi, j'essaie de me mettre dans la géométrie du problème. Clairement, je vais prendre quelque chose comme ça. Baguette graphique. OK. Donc, projeter ces 3 forces sur ces 2 axes. Je vous laisse essayer de faire. Moi, je commence déjà à mettre les 2 zéros, là. Ça, c'est facile. Je vous laisse tenter par vous-même. Essayez quelques instants de faire ces projections. On devrait trouver la même chose. Donc F sur X, il est entièrement, sur OY, il n'est pas. Fs, c'est le contraire. Et pour Fp, faut qu'on tienne compte des angles. Donc on va travailler dans ce triangle ici, avec Fp selon X ici. On voit que c'est négatif. Alpha, il est là. Donc Fp fois sinus alpha. Et là, on aura Fp fois cos alpha. Donc là, on a nos équations projetées. Il ne reste plus qu'à résoudre. Ce que je cherche, moi, c'est F.
Donc, essayons à partir de cette deuxième équation, de cette première équation de trouver f. Ben, f, ce sera fp fois sinus alpha. Fp, ben, c'est m fois g. Alpha, je le trouve grâce à la pente, c'est tangente moins 1 de 15 centièmes. Donc 15 centièmes, tangente moins 1, ça me donne l'angle, qui fait donc 8,53 degrés. Le sinus de ce truc, fois la masse qui était de 29 kg, fois G, je prends 10 pour arrondir, et j'arrive à une force de 43 newtons. Donc dans cet exercice-là, on est à l'équilibre, la somme des forces est nulle. J'ai représenté les forces, j'ai fait pas mal de mathématiques, et je trouve combien c'est la force. Terminé. Ce problème-là, il fait partie des plus complexes. On a allégé en enlevant la force de frottement. Le fait que ce soit à l'équilibre, c'est aussi un petit peu allégé. Est-ce que jusque-là, c'est OK? Donc, vous donnez l'impression d'être capable de le faire, en tout cas accompagné. Maintenant, il faut être capable de le faire aussi seul. Si je prends la partie B, bah B, la seule chose qui change, on dit qu'il change de vitesse. La vitesse, elle est à 2 mètres secondes, et ça augmente jusqu'à une vitesse de 4 mètres secondes. En combien de temps? En 1 seconde. Donc la vitesse n'est pas constante. Je peux calculer l'accélération, vitesse finale moins vitesse initiale, divisé par l'intervalle de temps, 4 moins 2 sur 1, donc 2 mètres par seconde carré. Qu'est-ce que ça va changer? Je vais utiliser non plus la loi de l'équilibre, première loi de Newton, qui nous dit que s'il n'y a pas de force, la vitesse ne change pas, qu'on a utilisé dans l'autre sens en disant si la vitesse ne change pas, il n'y a pas de résultante des forces. Ici, on va dire que la somme des forces est égale à MA. Donc cette fois-ci, F plus Fs plus Fp égale MA, que je vais projeter sur mon même système d'axe. Je vais un peu plus vite, c'est la même chose. Je vais projeter aussi mon accélération. Alors ça, peut-être qu'on va la représenter. Mais on a quoi? On a notre système ici. On a une accélération qui est comme ça. Donc sur notre système d'axe, effectivement, elle n'apparaît que sur X. Du coup, toujours avec ma première équation, je peux avoir F égale MA plus Fp sin alpha. F, c'est toujours mg. Alpha, c'est toujours de la même manière que je vais le trouver. Donc, du coup, j'arrive à 101 newtons. Pour accélérer, il doit mettre une force plus grande. Arrivé à 4 mètres secondes, si de nouveau il s'arrête à 4 mètres secondes de garder une vitesse constante, qu'il arrête son accélération, c'est la question C, la force sera de nouveau la même, de nouveau de 43 newtons, car à nouveau, somme des forces égale 0, car accélération égale 0. Donc garder la vitesse constante à 2 mètres secondes ou la vitesse constante à 4 mètres secondes, c'est la même force. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Dans la réalité, ce n'est pas le cas parce que les frottements augmentent.